Salut à tous les aventuriers du Japon. Donc je vous fais la vidéo pour vous montrer du coup dans mon cahier à Goshuin évidemment le Goshuin le plus incroyable que j'ai eu à Kyoto. Fait à la main avec des petits tampons etc. par une dame dans sa maison. Vraiment incroyable. Donc ça a été fait dans mon cahier à Goshuin, donc c'est un cahier qu'on achète dans les temples, qui s'ouvre en accordéon comme ça. Les cahiers sont uniques en fonction des temples, donc vous en aurez des différents, sauf si vous prenez exactement celui-là. Donc celui-là, je l'ai eu au début de mon voyage à Osaka, près du château d'Osaka. Je pourrais vous montrer où il est sur Google Maps dans la description. Et donc c'est quoi un Goshuin? C'est une inscription comme ça, une calligraphie qu'on a dans les temples, qu'on paye. Donc c'est entre... Moi je pense que j'ai payé en moyenne 300 yens, donc c'est entre 300 yens et 500 yens. Il y en a certains qui m'ont coûté 800 je crois. Et donc c'est quoi un Goshuin? Donc c'est en général ici écrit la date du jour, le nom du temple et il me semble que c'est la signification du coup du temple en fait, puisque tous les temples sont différents. Donc ça peut être vachement amusant à collectionner pour tous les temples sur lesquels vous êtes passé. Et donc du coup là, cette vidéo là c'est pour vous parler spécifiquement de celui-là qui m'a été fait à Kyoto. Donc nous voilà à Kyoto. Donc les cœurs, ce sont tous les endroits que j'ai vus pendant mon voyage. Et donc ceux qui vont nous intéresser, ça sera ici à l'ouest. Donc pour vous repérer, ici c'est le parc des singes. Un peu plus au nord, c'est la célèbre forêt de bambou à Arashiyama. Et l'endroit qui va nous intéresser pour le Goshuin, ça sera ici. Donc vous empruntez les rues qui sont au nord. Donc je vous mets le point exact dans la description. Ça sera ici. Donc vous arrivez dans la rue ici. Donc vous arriverez de Arashiyama par là. Et en remontant la rue, vous aurez cette maison blanche avec une belle entrée. Et ici, il y aura un panneau qui vous indiquera que ici on fait des Goshuin et que vous pouvez entrer. Donc c'est ici, vous pouvez visiter un petit peu le petit jardin. Et donc cette maison, il y a un petit magasin, une petite boutique d'une dame qui vous vendra des dessins et qui pourra aussi vous en faire un pour 1000 yens. Le mien, je l'ai eu pour 1000 yens, donc c'est le prix de 2 Goshuin en général. Et si jamais c'est fermé, il y a une petite sonnette, donc moi c'était fermé, j'ai sonné et elle m'a ouvert. Elle avait juste sûrement oublié d'ouvrir la boutique, d'ouvrir la porte en tout cas. Et donc voilà, ça sera ici. N'hésitez pas ensuite à aller un peu plus haut, donc vous verrez que dans cette zone il y a déjà beaucoup moins de touristes. N'hésitez pas à monter encore pour aller voir ces endroits, ces petits temples là. Il y a vraiment pas beaucoup de gens et ils sont vraiment super beaux. Celui-ci est aussi super joli, super charmant. Il y a plein de jolies statues, il y a un beau jardin. Et il y a aussi un endroit avec une petite forêt de bambou où c'est beaucoup plus simple de faire des photos parce qu'il y a vraiment beaucoup moins de gens que dans la forêt d'Arashiyama, un peu plus au sud. Et si vous avez le courage, vous pouvez monter encore un peu et ici vous avez encore un autre temple avec des jolies maisons suspendues. Il y a des cloches à sonner, il y a vraiment des jolies petites statues encore tout le long de la montagne. C'est super joli. J'ai voyagé seul pendant 25 jours de Osaka à Tokyo, en passant par Nara, Kyoto et Nagoya. Donc j'adore partager mon voyage ou vous aider pour le vôtre, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram ou écrire un commentaire et j'essaierai de vous répondre.